Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo sur ma session du jour, donc du lundi 25 septembre. Donc aujourd'hui on va passer en revue l'intégralité de mes trades de jour, donc il y en a 4. J'ai coupé les moments entre les trades. Je les avais laissés au début pour vous montrer ce qui se passe sur le prix, etc. Mais je pense que c'est un peu inutile. Je préfère montrer mon PNL à la fin, mon PNL rythmique du coup à la fin, ce qui sera plus relevant pour vous montrer que je mens pas. Donc voilà. N'hésitez pas du coup à vous abonner et à rejoindre le Discord. Donc le but c'est toujours de créer une communauté de traders pour partager, etc. Et puis du coup je vous attends là-bas. Voilà. Donc à tout de suite pour les trades. Donc pour ce premier trade, les raisons de la prise de position, c'est qu'on est en train d'exhaust dans le prix. Donc comme vous pouvez le voir, il y a de nombreuses mèches dans les Akinashi. En plus, vous avez un CVD qui est en train de se retourner, donc il y a de la force vendeuse, en plus de l'exhaustion. Donc j'ai décidé de prendre un short. Euh, et voilà. Donc ça c'était pour les raisons d'entrée. En revanche, j'étais un peu distrait pendant ce trade, je l'ai tenu très longtemps, comme vous pouvez le voir justement. Du coup, j'étais en train de régler la heatmap et j'étais pas très attentif. Donc comme vous pouvez le voir, le trade m'est retourné jusqu'à mon stop loss. En réalité, j'aurais dû cut à break-even, mais comme j'étais en train de régler la heatmap, j'étais pas très attentif comme je disais tout à l'heure. Et puis au final, c'est un perdant, mais ça arrive, donc c'est comme ça, et puis on accepte. Voilà. C'est pas une erreur d'exécution d'ailleurs pour autant, hein. C'est uniquement mon trade qui n'a pas fonctionné. C'est comme ça. On peut pas gagner à tous les coups et ça il faut l'accepter. Voilà. Donc ensuite pour ce second trade, c'était assez intéressant parce que comme vous pouvez le voir dans le CVD, il y a une belle divergence. Donc j'ai décidé de reprendre le short pour TP un peu plus bas. Ma target c'était la SD2, donc selon mes termes, une tendance se crée une fois que vous consolidez au-dessus de la standard deviation 2 de la VWAP Daily. Donc c'est ce qu'on appelle la Developing Value Area. Ensuite, vous pouvez également voir qu'on est au-dessus de la value area high dans les volume profiles, ce qui signifie qu'on est en train de consolider la poussée, tout simplement. Et potentiellement faire attention à une acceptation, donc une acceptation des prix plus hauts, et pour potentiellement break la zone. En revanche, comme vous pouvez le voir, il s'agit également de la zone qu'on avait mappée ensemble hier. Donc, non pas hier, samedi. Donc c'est une value area et on sait que ce genre de zone se prête à faire résistance ou alors de réagir en tout cas. Donc comme vous pouvez voir, j'ai rajouté un contrat parce que il y a eu d'énormes volumes acheteurs enfin non, il y a eu d'énormes volumes vendeurs et le prix a immédiatement rejeté. Donc j'ai décidé de split ma position, donc j'ai TP3 et mis un stop suiveur de un contrat.
et malheureusement il me l'a pris, donc voilà. Donc pour ce trade, c'était très bien exécuté. Voilà. Donc ensuite pour mon troisième trade, donc dans le CVD il y avait une reprise acheteuse, on était sur la VAH, on la swipe, on a échoué à revenir en dessous, donc il y a eu un swipe, une giga agression avec beaucoup de volume, puis une reprise acheteuse avec un CVD qui commençait à partir à 30 degrés up, donc j'ai décidé de long, et au final bah, j'ai bien fait parce que c'est allé ATP, donc voilà, donc excellent trade encore une fois sur un bas et un swipe, donc très bien. Enfin pour ce dernier trade dans ma session, donc celui-là il a été pris principalement grâce au Naked Pop de la session de jeudi et vendredi, donc on a fait un hit du Naked Pop, donc sur les TPO en haut à gauche, sur l'écran. Ensuite le prix a commencé à faire une épaule tête épaule sur ce niveau avec du spoofing dans la map. Donc c'était un assez beau trade, donc là-dessus j'ai pris presque 25 points, il me semble à peu près. Et du coup voilà, donc ce trade était très bon. En plus, comme vous pouvez le voir, il y avait sur la Miltic, avant que je rentre, il y avait une belle petite exhaust dans le CVD, en plus avec un début de divergence et une grosse divergence un peu plus long terme. Donc on voit que le CVD commençait à écraser. J'ai TP sur les bas de marché, mais sur ce genre de trade, vous pouvez potentiellement essayer de le trail et de jouer le break et le retour au POC ou à la VWAP. Je sais pas ce qui s'est passé après, j'ai coupé mes graphes, mais c'est ce genre de trade en général avec des grosses divergences baissières et de la pression vendeuse comme ça, avec un prix qui fait des swipes, ça peut aller un peu plus loin. Voilà. Donc voilà pour la session d'aujourd'hui, donc je me retrouve avec un total de 212 $ réalisé sur cette journée, je vais vous mettre un screen de rythmique, un peu différent de ce que j'affiche, mais il y a toujours des petites différences. Moi j'écris à la main mes TP, mes stops, mes targets, donc il y a toujours un petit delta, mais c'est assez négligeable. Donc voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le Discord et à mettre un like, ça me fera vraiment plaisir. Et puis on se retrouve très probablement demain, car je vais trade pour une autre vidéo. Voilà, bonne soirée.